Bonsoir tout le monde, j'espère que nous sommes le 2 décembre 2022 et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet difficile d'aborder ce sujet. Il s'agit du gâchis, de l'immense potentiel algérien qui est gâché. Nous avons un immense potentiel dans notre pays. Un nouveau rapport mondial vient d'autopsier un petit peu les causes du sous-développement de notre pays. Le rapport mondial explique bien que l'Algérie, elle a un capital intellectuel important. Un capital intellectuel, ça veut dire une capacité d'innover et de créer des richesses à valeur ajoutée grâce à sa population, grâce à ses compétences, grâce à la force de sa jeunesse et la force de sa main-d'œuvre. Mais malheureusement, cette capacité n'est pas exploitée et on se retrouve encore une fois parmi les pays les plus sous-développés pour la simple raison, que nous n'avons pas pu garantir la stabilité des pays, ni lutter contre la corruption, ni su comment exploiter nos réserves naturelles, nos richesses naturelles. Nous n'avons pas su comment bien gérer notre pays. C'est pour cette raison que nous sommes très sous-développés. Le rapport mondial Ajma'a, je vais vous le présenter brièvement. Il s'agit de l'indice mondial de compétitivité durable. L'indice mondial de compétitivité durable, le GSCI, c'est un rapport mondial très sérieux qui est réalisé depuis 2012 par un cabinet d'études international qui travaille sur le développement durable. Alors, le développement durable, ça signifie quoi? Ça signifie de la compétitivité économique, mais avec ce qu'on appelle une dimension sociale, où là, les critères des enjeux environnementaux, c'est-à-dire comment on peut assurer le développement d'un pays tout en veillant sur le bien-être matériel et immatériel de sa population, tout en restant respectueux de son environnement sans aggraver le réchauffement climatique dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que la compétitivité durable? La compétitivité durable signifie la capacité d'un pays à répondre aux besoins et aux exigences de base des générations actuelles, tout en maintenant ou en développant la richesse nationale et individuelle dans le futur, sans épuiser le capital naturel et social. En termes clairs, le croissance durable, c'est comment un pays peut se développer économiquement et financièrement et va gagner de nouvelles richesses sans pour autant épuiser ses ressources naturelles, violer les règles de l'environnement, salir son environnement, ou provoquer des inégalités sociales dans le pays, ou l'appauvrissement de la population, ou les richesses nationales sont détournées par une minorité auprès de la majorité, avec un niveau de développement humain assez élevé. Parce qu'on peut être riche matériellement, mais avec un niveau de développement humain pas élevé, mauvaise école, mauvais système de santé, mauvais système d'enseignement supérieur, pas de justice sociale, des inégalités, etc., etc. Voilà ce que c'est que la compétitivité durable. Le rapport ADA, il est intéressant parce qu'il y a un chapitre, parce que le rapport ADA, il classe les pays dans le monde à travers 6 piliers, 6 critères, 6 catégories. Capital naturel, capital intellectuel, durabilité économique, capital social et performance de la gouvernance. Les 6 catégories, en plus l'efficacité des ressources, l'efficacité de l'utilisation des ressources. Les 6 critères, ils sont utilisés à la fin pour faire un classement général. Malheureusement, quand je fais le classement général de l'Algérie, l'Algérie est classée, malheureusement, 147e pays sur 180 pays. On est classé 147e au rang mondial sur 180 pays. المرتبة 147 alors que sur 180 دولة. C'est-à-dire on fait partie des 40 derniers pays au monde en matière de compétitivité. Nous ne sommes pas un pays compétitif. La compétitivité, c'est un concept économique très important. C'est comme la croissance, c'est comme le niveau de développement, c'est comme le PIB. À la base, c'est la compétitivité qui détermine le niveau de développement d'un pays. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité en général? La compétitivité, c'est quoi? C'est un atout, c'est ce qui permet, par exemple, à un pays de se développer. C'est le rapport. En fait, de manière très très simple, et on essaie de simplifier les concepts pour que tout le monde puisse nous comprendre, pour qu'on ne reste pas uniquement élitiste. C'est pas intéressant de rester uniquement élitiste. Je peux rester élitiste, vous allez tous comprendre ce que c'est qu'être compétitif, la compétitivité. La compétitivité, de façon très simple, c'est le rapport entre
l'indice des prix de la production et l'indice des prix des importations. C'est-à-dire qu'un pays compétitif, quand il arrive à produire de manière beaucoup plus facile et accessible que lorsqu'il importe. C'est-à-dire que lorsque la production locale lui coûte moins cher que ses importations, là, un pays compétitif. S'il est moins cher que ses importations, si tu arrives à produire localement de façon moins chère, ou là avec des prix plus accessibles et moins élevés que lorsque tu recours aux importations de ce que tu veux produire chez toi, tu es compétitif, donc tu peux exporter et tu peux avoir de la croissance et tu peux t'imposer sur le marché mondial et tu peux avoir une croissance économique qui te permettra de créer des richesses. Oublie les richesses, donc tu peux développer le pays et garantir un niveau de développement appréciable et satisfaisant pour le bonheur de ta population. Voilà ce que c'est que la compétitivité. Parce que tu peux être riche. Des pays pétroliers qui mènent l'Arabie Saoudite, Qatar, les Émirats sont riches, mais ils ne sont pas compétitifs. Parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer chez eux ce qu'ils ont besoin pour ce qu'ils importent. Parce que c'est beaucoup moins cher pour eux d'importer depuis l'étranger que de fabriquer chez eux. Tellement chez eux, les coûts sont tellement élevés, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures scientifiques et technologiques, et ils n'ont pas le capital humain, c'est-à-dire la main-d'œuvre qualifiée de chez eux pour pouvoir créer les produits qu'ils veulent fabriquer sur leur territoire national. Et c'est pour cette raison que c'est les pays du Golfe, là, par exemple, 80% des personnes qui habitent aux Émirats, ou là au Qatar, ou là au Koweït, 30% qui habitent en Arabie Saoudite, ce sont des travailleurs étrangers. Sans ces travailleurs étrangers, les pays du Golfe qui sont riches ne pourront pas assurer la satisfaction de leurs besoins les plus élémentaires. C'est pour ça que ce ne sont pas des pays développés. Un pays développé, c'est un pays qui est compétitif, qui arrive à fabriquer lui-même ce qu'il a besoin pour répondre à ses besoins quotidiens. Et lorsqu'il importe, il n'importe pas tout. Et quand il est obligé d'importer, il a la capacité de fabriquer ce qu'il importe chez lui à des prix moins élevés. Voilà ce que c'est que la compétitivité de façon plus simple et qui est une clé importante pour comprendre le développement. Le classement de l'Algérie dans cet indice mondial de la compétitivité durable est catastrophique, mais quand il y a une catégorie où l'Algérie est très bien classée, où nous sommes même mieux classés que pas mal de grands pays au monde. C'est la catégorie le capital intellectuel. Où je le capital intellectuel. Le capital intellectuel, c'est la capacité d'un pays à créer des richesses, à développer de l'innovation, à se développer dans des secteurs qui mettent l'industrie à valeur ajoutée grâce à sa population. C'est-à-dire qu'il a les main-d'œuvre qualifiées, il a la population, il a suffisamment de personnes, d'habitants dans ce pays-là qui sont qualifiés, bien formés, qui peuvent travailler dans des métiers à valeur ajoutée, qui veulent développer des industries, et que ces industries ou là, ces métiers dans la technologie, ou là, dans l'industrie, ou là, dans la production industrielle, ou là, dans certains services, qui les nouvelles technologies, peuvent générer des richesses. En clair, le capital intellectuel, c'est la qualité, c'est les qualités scientifiques et intellectuelles de la population d'un pays. Quand tu as une population bien formée, instruite, capable de travailler et de créer des richesses, bah, tu deviens un pays développé. En tout cas, tu peux devenir un pays développé. L'indice HADA, il dit que les pays qui ont un bon score dans cet indice, dans l'indice du capital intellectuel, sont les pays les plus susceptibles de développer des économies prospères grâce à la recherche et au savoir-faire industriel, notamment grâce à la recherche scientifique. Donc le capital intellectuel, c'est important. Encore une fois, je peux revenir vers les pays du Golfe. Le Qatar, il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas de capital intellectuel. C'est pour ça que 80% de la population du Qatar, elle vient de l'étranger. Parce que les cerveaux, les compétences, non, mais ils sont que 400 000. Donc il ne peut pas avoir suffisamment de population ou de personnes bien formées et bien instruites qui peuvent bâtir un pays. Et nous avons un capital humain très important, qui est la première richesse de l'Algérie. Nous sommes un pays jeune, Yannis. Elle a beaucoup oublié la démographie algérienne. Elle est une richesse nationale. C'est pour ça que nous avons un bon capital intellectuel, parce que nous avons beaucoup de jeunes, où les jeunes Algériens ils sont éveillés, ils sont intelligents, et on peut les former. Et l'Algérie, depuis l'indépendance, elle a fait beaucoup d'efforts pour former une population de qualité, pour former des ingénieurs, des médecins, des enseignants, pour former pas mal de personnes qui sont dans des secteurs importants. La démographie, c'est ce qui nous permet d'avoir une force de développement qui est malheureusement inexploitée. Dans notre pays, entre 70 à 75% de la population algérienne a moins de pratiquement 35 ans, 40 ans. C'est un pays jeune. Les personnes âgées ne sont pas plus que 4 millions. Sur 45 millions d'Algériens, il y a à peine 4 millions de personnes âgées.
Nous sommes l'un des pays les plus jeunes du monde. Les personnes âgées, par exemple, entre 65 ans et 69 ans, ils sont à peine 1 million d'habitants, même pas 1 million 100 000. Les personnes âgées en Algérie entre 70 ans et 74 ans sont uniquement 714 000 personnes. Par contre, les jeunes en Algérie, nous en avons beaucoup. Nous avons entre les jeunes Algériens âgés entre 20 ans et 29 ans, nous avons 6 millions et demi, presque 7 millions d'Algériens. Quand on rajoute les Algériens qui sont âgés entre 30 ans et 34 ans, c'est-à-dire entre les Algériens qui sont âgés entre 20 ans et 34 ans, nous avons plus de 10 millions d'Algériens qui sont âgés entre 20 ans et 34 ans. On a les enfants, etc., les enfants et les mineurs, etc., on se retrouve pratiquement avec une population de 70% qui est âgée de moins de 35 ans, voire 75% qui est âgée de moins de 40 ans. Donc nous sommes un pays jeune. C'est la jeunesse de la société algérienne, conjuguée aux efforts qui ont été consentis par l'État algérien pour former une population qui aux métiers les plus compliqués. Nous avons investi beaucoup, l'Algérie a beaucoup investi pour former des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des informaticiens. Et bien l'Algérie, dans le capital intellectuel, selon ce classement mondial, elle est beaucoup mieux classée que beaucoup de grands pays. L'Algérie elle est classée au 70e rang mondial au niveau de la qualité du capital intellectuel. C'est-à-dire qu'on fait partie des 70 pays premiers au monde qui ont un bon capital intellectuel, qui ont une population qui est capable d'utiliser ce niveau d'instruction, un niveau d'instruction appréciable pour ensuite développer un savoir-faire scientifique ou un savoir-faire industriel. C'est très important. Ça, c'est un potentiel qui est énorme. Qui joue, par exemple, par rapport à d'autres pays, l'Algérie, elle est mieux classée que l'Indonésie. L'Indonésie, elle est classée 74e. L'Algérie, 70. Et l'Algérie, donc, elle est beaucoup mieux, elle a un meilleur capital intellectuel que l'Indonésie. L'Indonésie, plus grand pays musulman du monde, est l'un des pays riches, et les membres du G20. Surtout, le dernier G20 a été organisé en Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays qui est très émergent, un pays qui est appelé à devenir une puissance économique importante. Il est déjà une puissance économique régionale, l'Asie du Sud-Est. L'Algérie, par exemple, elle a un meilleur capital intellectuel que l'Égypte. L'Égypte d'Al-Azhar, l'Égypte berceau de la civilisation des pharaons, l'Égypte avec 100 millions d'habitants, elle est classée 83e rang mondial. Le capital intellectuel, il est de meilleure qualité en Égypte, il est de meilleure qualité en Algérie qu'en Égypte. L'Algérie, par exemple, elle est mieux classée que l'Inde. L'Inde, 90e. L'Inde qui fournit les informaticiens de la Silicon Valley. L'Inde qui a une grande diaspora scientifique. Beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'ingénieurs l'Inde qui font le bonheur des pays du Golfe, des États-Unis d'Amérique ou de la Grande-Bretagne. Et bien l'Algérie, elle a un meilleur capital intellectuel que l'Inde. C'est important de le dire, l'Argentine, un pays important d'Amérique latine, nous sommes mieux classés que pas mal de pays importants. Ça, c'est quelque chose que l'Algérie devrait valoriser. Mais malheureusement, nos autorités, nos dirigeants ne sont pas conscients. Nous sommes mieux classés que le Liban, nous sommes mieux classés que le Qatar. Le capital intellectuel de l'Algérie, elle est plus important et de meilleure qualité en Algérie qu'au Qatar. Nous sommes mieux classés que l'Irak, nous sommes mieux classés que le Paraguay, que le Bahamas. Il y a beaucoup de pays encore là, franchement, on a un bon classement que la Roumanie, un pays d'Europe, que l'Afrique du Sud, membre des BRICS, que les Philippines, un autre pays important de l'Asie du Sud-Est. Donc, on a un capital intellectuel. L'Algérie, elle a les capacités, grâce à sa jeunesse, grâce à sa population, grâce aux efforts qui ont été consentis depuis l'indépendance du pays à développer la scolarité gratuite, l'enseignement supérieur, à développer. C'est vrai que l'école algérienne a ses défauts, c'est pas un système scolaire parfait, mais depuis l'indépendance du pays, il y a eu des résultats positifs. Il y a eu pas mal de résultats et de progrès. Notre pays, grâce à ce capital intellectuel, il a les atouts pour devenir une véritable puissance émergente. Mais malheureusement, malgré ce capital intellectuel important, malgré la qualité de notre capital humain, la jeunesse de notre population et sa capacité à travailler et à innover, on est encore un pays sous-développé. Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, la dictature, la corruption, la dilapidation des richesses nationales avec le pétrole et le gaz qui est mal exploité. Et avec cette richesse, au lieu de s'enrichir, on s'appauvrit, on crée des inégalités, on finance la corruption, on finance toujours que l'armée, que les services de sécurité, et on oublie la recherche scientifique et les entreprises qui créent des emplois, etc., etc. Pas de démocratie, pas de système politique légitime, énormément de problèmes qui empêchent notre pays de s'envoler. Alors que nous avons les capacités exceptionnelles de devenir encore une fois un pays émergent.
Parce qu'on a un bon capital intellectuel et on fait mieux que le Qatar, que l'Inde, que l'Indonésie et que l'Argentine ou que l'Égypte. Et malgré cela, la croissance économique de ces pays-là, elle est meilleure que la nôtre. Et les économies de ces pays-là sont meilleures que la nôtre parce qu'on est cruellement mal géré et cruellement mal dirigé parce que nous avons des dirigeants de piètre qualité. Les dirigeants algériens, je l'ai dit, je le répète, ne reflètent pas la qualité ni l'intelligence ni la noblesse de l'âme de notre population. C'est malheureux, c'est ce qui explique encore une fois le sous-développement de notre chère et bien-aimée Algérie.